7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de Rexecode, Denis Ferrand. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Quelle journée encore hier avec le matin, l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques de Donald Trump, c'est-à-dire pays par pays. À la mi-journée, cette volte-face, la suspension pour 3 mois de ces tarifs personnalisés, sauf pour la Chine qui, elle, a droit à une enchère supplémentaire à 125% pour ses produits entrant aux États-Unis. Denis Ferrand, comment vous interprétez ce revirement de Donald Trump ? Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait ? Cette versatilité, en tout cas, n'est quand même vraiment pas une très bonne nouvelle. Une économie, ça se pilote pas comme à la godille. C'est quelque chose qui a besoin d'un cap pour installer une confiance. Et si on devait résumer de manière très lapidaire avec la métaphore footballistique qui s'impose aujourd'hui, c'est économie 1, Trump 0. C'est un peu le résultat que l'on peut voir, parce que c'est vraiment par la pression des marchés financiers, en particulier les marchés de taux, que Trump a cédé, parce qu'il y a eu depuis 2-3 jours une envolée très importante des taux d'intérêt sur la dette américaine, qui venait menacer le coût du financement de l'État américain. Oui, voilà, c'est ça. Ce que vous appelez le marché de taux, c'est les obligations, notamment les obligations d'État. Et alors, on sait que la dette américaine à 10 ans, les fameux treasuries, on va pas faire trop technique, mais quand même, c'est la valeur refuge ultime. C'est le truc qu'on achète toujours quand ça tangue. Or là, on voit qu'il y a une demande qui baisse sur cette dette américaine. Est-ce que ça signifie, Denis Ferrand, qu'il y a une crise de confiance des investisseurs du monde entier sur la dette américaine ? Ou bien est-ce qu'on peut y voir un effet de la riposte chinoise qui détient beaucoup de cette dette américaine ? Oui, alors il faut faire attention, parce que les Chinois ont déjà depuis de nombreuses années allégé leur position directe sur les titres américains. C'est-à-dire qu'ils en ont possédé jusqu'à près de 1200 milliards de dollars. Ça, c'était au début des années 2010. Là, ils étaient revenus plutôt aux environs de 700 milliards de dollars en détention directe. C'est l'Europe. C'est déjà un mouvement. Oui, c'est l'Europe qui détient le plus de dettes américaines aujourd'hui. En fait, les Chinois ont été remplacés par les Européens, et cela donne d'ailleurs une arme très importante entre les mains des Européens pour faire pression sur les Américains. L'année dernière, les Européens ont acheté un quart de la dette additionnelle qui ont été émise par les Américains. Donc, nous sommes les principaux financeurs désormais des États-Unis. Mais alors, on voit que Donald Trump, il veut se concentrer sur son duel avec la Chine. On n'est pas loin d'ailleurs avec ses tarifs à plus de 100%, à une sorte d'embargo réciproque. Mais ça veut dire quoi, selon vous, Denis Ferrand ? Le découplage de ces économies chinoises et américaines dont on parle depuis des années, ça y est, on y est, là, c'est en train d'être enclenché ? Oui, c'est un peu l'avantage de la décision d'hier, c'est que en fait, on a désormais, les cartes sont claires. La confrontation, la guerre commerciale est une confrontation directe entre ces deux puissances à velléité impériale, entre les États-Unis et la Chine. Donc la Chine, d'ailleurs, de manière très intéressante, ils ont beaucoup évoqué l'idée qu'ils s'étaient dérisqués, entre guillemets. Se dérisquer, qu'est-ce que c'est ? C'est se révéler de moins en moins dépendant de l'économie américaine. C'est passé par la vente de titres du Trésor américain, que l'on a vu dernièrement et depuis déjà de nombreuses années. Ça passe aussi par l'exposition directe de la Chine au marché américain, au marché de biens, aux ventes de produits sur le marché américain, qui est d'un poids de plus en plus faible. C'était les communications qui allaient en ce sens de la part du Premier ministre chinois récemment. Alors, pour justifier les droits de douane et notamment le fait de les rendre extrêmement élevés vis-à-vis de la Chine, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a dit une chose intéressante. Il dit, Wall Street a profité durant des années, c'est au tour de l'économie réelle, c'est le temps de Main Street. Main Street, c'est la rue principale des petites bourgades américaines. Est-ce que vous ne croyez pas malgré tout que ce plan, enfin en tout cas cet objectif, il est atteignable avec la politique actuelle des États-Unis ? Alors, c'est vrai que cette dichotomie Main Street, Wall Street est quelque chose qui, en fait, irrigue la politique américaine depuis quelques années. Il faut bien voir que, d'une certaine manière, la politique de droits de douane de Trump, c'est un peu l'acmé d'un mouvement qui a été enclenché dès 2009 par Obama, qui avait fait les premiers relèvements de droits de douane et qui a été poursuivi sous différentes formes, notamment au moment de Biden. C'était le plan IRA qui visait à donner des subventions à toute entreprise qui s'installait aux États-Unis. Donc il y a vraiment cette volonté de retrouver de la capacité à produire aux États-Unis. C'est ça qui est le sous-jacent américain, qui est très important. Retrouver de la capacité à produire, retrouver de la
prééminence industrielle qui a été perdue en faveur de la Chine. C'est ça ce qui est vraiment le sous-jacent fondamental. Oui. Maintenant, attention, Main Street, ce sont des gens qui produisent, ce sont aussi des gens qui détiennent des fonds dans les retraites. Et quand Main Street va voir la valeur des actions détenues dans ses plans d'épargne retraite, la valeur des obligations détenues chuter, à ce moment-là, Main Street risque de pas être tout à fait heureuse. Ça va sûrement durer, cette situation de droits de douane lancée par Donald Trump. Quelle économie, d'après vous, Denis Ferrand, ça nous dessine? Et on peut même parler jusqu'à l'économie française si on voit comme cela des barrières douanières s'ériger un petit peu partout sur la planète. Comment vous regardez les choses? Oui, c'est bien malin qui saurait dire quelle sera la carte du commerce mondial, des échanges mondiaux dans les prochaines années. Ça nous dessine probablement une formation de 3 blocs assez cohérents, un bloc américain où vous aurez une intégration de plus en plus forte qui se fera entre les économies à l'intérieur de ce bloc, un bloc asiatique également autour où la Chine essaye d'organiser une production. Vous avez vu que dernièrement, Chine, Japon, Corée ont parlé ensemble pour établir une zone de libre-échange. C'est intéressant, cette tectonique des plaques qui est en train de se mettre en place, mais on ne sait pas jusqu'où elle ira. Et puis, est-ce qu'on saura constituer un bloc européen? Ça, c'est quand même tout l'enjeu qui nous concerne. Merci beaucoup Denis Ferrand d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle, vous êtes le directeur général de Rexecode et donc spécialiste de la conjoncture et des prévisions. Merci d'être venu chez nous ce matin. Bonne journée. Merci.